Bonjour à tous, c'est Rémi dans Une terre, un peuple et un roi. Nous sommes toujours dans le titre 6 et nous allons évoquer cette fois la représentation royale. Alors la représentation royale, elle est simple, elle se fera à différentes échelles, évidemment, au même titre que la représentation populaire. Donc, à l'échelle départementale, nous aurons les émissaires du roi. Ils auront une mission simple. Les émissaires du roi auront pour mission de gérer les bureaux de doléances. Sachant que ces bureaux de doléances seront, pour des raisons de bon sens, au même endroit que le secrétariat permanent du député. Donc le député il pourra pas se tromper sur les volontés de sa circonscription, si vous voulez. Hein. Ça, c'est la première mission des émissaires du roi à l'échelle départementale. Leur deuxième mission, tout simplement, c'est de sonder la population, c'est de jouer ce rôle de thermomètre, hein, pour le roi. Donc les yeux et les oreilles du roi. Ça, c'est le rôle des émissaires à l'échelle départementale. Ils auront pour mission donc de trier les doléances selon les sujets, l'importance des sujets, et de faire des statistiques, comme on dit là-dessus. Comme ça permettra de faire la priorisation qui remontera à la fois par la voix du député et en même temps d'en aviser en conseil des émissaires, ce qu'on appellera plus tard le conseil royal, au roi. Comme normalement, si tout est bien fait par les deux colonnes, si vous voulez, en haut de la pyramide, on aura le même son de cloche. Ça, ce sont les émissaires du roi à l'échelle départementale. À l'échelle régionale, il y aura aussi des émissaires pour assister les présidents des différents conseils départementaux et régionaux et s'assurer de la bonne conduite des opérations. Sachant qu'il y aura d'autres leviers aussi de contrôle pour s'assurer de la bonne conduite des opérations. Hein. Comme on dit, alors c'est pas être paranoïaque, c'est juste que on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et comme on dit chez nous, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Donc de toute façon, émissaire ou pas, il y aura des commissions permanentes de contrôle, à la fois au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Même j'en ai parlé peut-être dans le cas des institutions qui seront en place, afin que tout le monde fasse son travail en respectant les règles. Donc les émissaires royaux à échelle départementale et régionale auront un rôle d'être les yeux et les oreilles du roi. On peut se poser la question de savoir qui sont ces émissaires et comment sont-ils recrutés. Moi personnellement, j'ai imaginé que ces émissaires pourraient, alors avant de devenir des émissaires, il faudrait, sans créer de parti politique, mais en tout cas une association royale, royaliste, de gens qui veulent adhérer à la cause du roi en voulant être ses représentants à travers le pays. Donc soit on prend déjà les royalistes ou les monarchistes qui se revendiquent comme tels, qui existent déjà, et ceux qui seront à venir. Et parmi tout ce monde-là, en fonction des compétences de chacun et des emplois de chacun, certains auront... alors je ne sais pas si ce seront des postes permanents, enfin en tout cas à temps plein, mais voilà, ils auront pour fonction, en fonction de leur niveau des fonctions plus ou moins importantes. Ensuite, nous avons donc le conseil royal, donc le conseil des émissaires. Je rappelle que tous les émissaires se réuniront en conseil, une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, à voir, pour faire état des doléances au roi et pour discuter, pour débattre et discuter des projets à venir en fonction des retours qu'ils ont de la population. Ensuite,
Nous avons le conseil du roi. Là aussi, hein, c'est plus un groupement d'experts qui peut être puisé dans cette association royaliste où justement tous ces gens qui font œuvre de loyauté envers le roi, ils font serment, et prêtent serment au roi de servir la France par la monarchie. Donc on peut aussi puiser le groupement d'experts, c'est-à-dire des économistes, des spécialistes en tout genre pour conseiller le roi dans ses décisions, pour l'informer sur les situations du moment, pour voilà, pour pouvoir aider le roi à gouverner. Et forcément, bon bah, au-dessus de tout ça, le roi ou la reine de France. Voilà, donc vous voyez que la structure est assez simple, est assez claire, et à chaque levier de la société, vous avez, en haut lieu, vous avez le roi, mais dans chaque représentation de la société, vous avez à la fois un représentant du roi et un représentant, un élu du peuple. Donc la monarchie et le